Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe de la balance, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant. Cette vidéo va aborder votre évolution sentimentale. C'est une vidéo qui est générale, elle peut ne pas parler à tout le monde. Je vous encourage cependant à regarder par la suite, vu que vous êtes le premier signe que je traite dans cette thématique. Je vous encourage donc à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Parfois, certaines informations sont aussi à recueillir à ce niveau. Alors, on va parler de l'évolution sentimentale, les balances, on va parler de blessures, d'émotions qui peuvent être limitantes à l'heure actuelle, qui peuvent être travaillées aussi par rapport à la problématique que vous seriez en train de rencontrer ou qui pourrait se présenter, ou tout simplement, on n'a pas forcément que des problématiques. De toute façon, j'ai cette fois-ci préparé des petites indications que je vais tirer, en tout cas pour annoncer l'ambiance générale au niveau sentimental pour vous. Et puis, ce qui est intéressant aussi de connaître, c'est quelle attitude adopter face à ce contexte dans lequel vous allez vous retrouver éventuellement selon les personnes à qui ça parle. Alors, pour les balances, on va déjà regarder quelle est l'indication. Alors, écoute davantage ton partenaire, les balances. Voilà ce qui se présente à vous. Donc, on est face à une situation sentimentale qui pourrait vous indiquer qu'il y a un écoute. Alors, il y a une autre indication qui est restée là sur la table. Je n'ai pas vu. La trahison. Ok, deux choses qui se présentent. Écoute davantage ton partenaire et la trahison. Donc, on peut être dans une forme de paranoïa peut-être en ce moment. Le mot peut paraître fort, mais normalement, je comptais tirer qu'une seule indication. Là, il y en a une qui est restée, je n'avais pas vu. Donc, c'est qu'elle était pour vous aussi. Et ce que ça renvoie, c'est vraiment peut-être un échange qui est limité avec le partenaire ou la partenaire, des doutes ou une peur de trahison, ou une trahison qui peut se présenter, on va voir de toute façon. Et un besoin d'être moins centré sur ses attentes et davantage à l'écoute des attentes de l'autre. Ça peut conduire à la trahison ou ça peut semer un doute chez vous et une peur d'être trahi par une difficulté à communiquer et à entendre l'autre. Alors, pour les balances, l'évolution sentimentale à venir sur ces prochains jours, les balances, évolution sentimentale. D'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous en êtes et vers quoi vous allez? Effort, travail acharné. Le contexte, il est là. 3 mois, donc temporalité, donc on reste un peu vague sur cette indication-là. Et la proposition stable contrat. Ok. Vous avez l'impression d'avoir fourni beaucoup d'efforts alors là, je m'adresse aux balances qui sont en couple pour le moment, pour que la relation soit sur de bonnes rails. À l'heure actuelle, il y a un besoin de remise en question dans les 3 mois. Cela indique vraiment un besoin de remise en question et de faire une pause, de faire un arrêt sur image sur ce que l'on pense, sur la façon dont on se positionne dans la relation. Pour moi, il y a vraiment une notion de difficulté à comprendre certains obstacles ou certaines situations, à être fragilisé par rapport à certaines craintes qui peuvent se réveiller, notamment en lien avec la trahison, à travers le fait de ne pas écouter suffisamment le partenaire, à trop s'écouter soi et ne pas être dans un échange qui soit utile et performant. Donc, grosso modo, dans l'ensemble, par rapport à ce qui est sorti et ce qui a été au préalable évoqué, c'est plutôt une trahison dans une crainte d'être trahi, mais ce n'est pas une trahison qui est réelle. On peut avoir des doutes sur soi, on peut manquer de confiance, on peut avoir l'impression que l'autre
prendre de la distance ou n'est plus sécurisant, alors que ça vient de vos craintes propres, hein, de vos craintes personnelles, puisqu'on va sur la projection, elle est très bénéfique, proposition stable, contrat, donc on reste quand même dans une relation qui a lieu d'être, qui est saine. Donc, il y a une remise en question pour vous. Hein, l'avertissement là sur cette séance, et voilà, les balances, attention, attention d'être juste. On écoute davantage les besoins du partenaire et on arrête de faire un raccourci en interprétant les attitudes de l'autre comme étant insécurisantes. Hein. Voilà, vous êtes un peu dans de l'auto-sabotage là à l'heure actuelle. Pour les personnes qui sont célibataires, les balances, vous pourriez être sortir d'une période où vous avez tout donné pour essayer de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. À l'heure actuelle, c'est pareil, il y a un besoin de recalibrer certaines choses. Est-ce que je ne traîne pas une blessure de trahison? Est-ce que je ne suis pas en train de chercher quelque chose et en même temps d'attirer à moi des personnes qui réveillent cette blessure de trahison, ce qui m'insécurise, ce qui fait que je fais un pas en arrière et que j'ai l'impression de naviguer dans un contexte où les personnes qui se présentent à moi ou vers qui je vais finissent par me rendre incertain, incertaine, ou en tout cas me renvoie à un manque de fiabilité. Donc les célibataires, attention au travail de la blessure de trahison. Soyez en mesure de comprendre que vous êtes pour le moment dans la nécessité de lâcher cette crainte, sans quoi vous n'allez pas aller vers une personne qui va répondre à vos attentes. Et pour les personnes en couple, il va falloir aussi nettoyer cela parce qu'il peut y avoir un réveil chez certaines balances en lien avec cela. Complément d'infos sur les 3 mois pour les balances. La jalousie, et oui. Voilà, donc le stop, hein, les 3 mois, ça va vraiment indiquer il y a un besoin de recadrer les choses. Hein. Vous avez les personnes en couple peuvent avoir tendance à être en ce moment, peuvent se retrouver face à une situation où on va titiller votre jalousie. C'est vous qui attirez à vous cela. On va venir vous chercher dans la confiance et justement le lâcher prise par rapport à cette blessure de trahison qui n'a pas été réglée. Ça, c'est déjà indiqué clairement. Je vais aller chercher un complément d'infos sur ce qui est en lien avec les blessures que vous travaillez par rapport à justement ce contexte de trahison. Ça peut se réveiller chez certaines balances. Ça peut être quelque chose, c'est une période où on est dans le couple et d'un coup, on a l'impression que l'autre se détourne et qu'il pourrait nous trahir, qu'on n'est plus assez important à ses yeux. Et on peut rentrer dans une phase de jalousie. Quoi qu'il en soit, retenez bien une chose. La finalité, elle est bénéfique, aussi bien pour les célibataires que pour les personnes en couple. C'est vous. On est dans une période sentimentale, émotionnelle, où soit les célibataires doivent régler cette blessure de trahison avant d'être en mesure d'accueillir quelque chose de sain. Donc, c'est à vous de travailler sur cette blessure de trahison. Parce que sinon, ça n'est pas juste de vouloir faire porter le chapeau à l'autre sur ces instabilités, puisque c'est vous qui allez réveiller, la vie elle va vous mettre sur votre route, elle va vous tester sur la blessure de trahison, donc vous pourriez être insatisfait, alors que c'est à vous de régler cela, ce n'est pas la responsabilité de l'autre, c'est l'autre va s'adapter à ce que vous vibrez, donc si vous avez peur de ça, on va vous mettre ça sur la route. Les personnes en couple, ça peut être une période où on se sent moins en confiance et on peut avoir tendance à faire fausse route en imaginant que l'autre peut être infidèle, peut trahir. Et en ce sens, ça vous fait une piqûre de rappel. Il faut que vous travailliez, que vous lâchiez ces blessures de trahison que vous avez vécues par le passé et qui sont réveillées en ce moment, qui vous appartiennent et qui ne sont pas une réalité. C'est votre interprétation. Blessures, émotions limitantes pour les balances, à travailler, sentiment de solitude, on peut se sentir isolé, on peut se sentir mis à l'écart dans un couple mais seul. Et les personnes célibataires avoir du mal à rencontrer une personne qui fasse écho et qui vibre. Ça, tout part de la blessure de trahison. C'est vous qui attirez cela parce que vous ne faites pas le travail nécessaire par rapport à cette blessure. Complément d'infos sur les émotions limitantes. Émotions annexes. Schéma répétitif. Ok les balances, on y est, voilà.
Donc, on vous avertit en ce moment, vous pourriez ne pas être épanoui au niveau sentimental parce que vous avez besoin, là, il y a une piqûre de rappel, vous avez été peut-être on vous a laissé un peu tranquille, puis là, on vient vous titiller. Donc, dans le couple, certaines balances peuvent vivre justement une insécurité, avoir de la jalousie qui se réveille, une peur de perdre l'autre et une sensation d'être trahi, hein. Une peur en tout cas d'être trahi. Donc attention à ne pas attirer à vous quelque chose, à ne pas trop penser à cela parce que vous pouvez co-créer votre réalité, quelque chose qui n'a pas sa place mais qui pourrait au final venir de vos pensées qui sont focus là-dessus. Donc une crainte d'être trahi, ça doit être travaillé, c'est-à-dire réveiller, mettre en lumière les épisodes passés, les expériences passées où vous vous êtes senti trahi et où à l'heure actuelle vous vous retrouvez dans un contexte qui réveille cette crainte. Et pour les célibataires, justement, hein, vous pourriez sortir d'une relation ou avoir vécu une longue période à vide et puis avoir envie de vous retrouver en couple et avoir face à vous des personnes qui sont insécurisantes et qui vous renvoient un potentiel qui pourrait être en écho avec l'expérience de trahison. Et là, encore une fois, c'est pas la personne qui est comme ça, c'est vous plutôt qui avez peur de cela. Donc forcément, la personne, elle va venir vous apporter des éléments subtils, mais qui peuvent réveiller cela. Donc lâchez cette mémoire de trahison. Offrez-vous l'opportunité de rencontrer quelqu'un en partant sur de bonnes bases, hein. Chaque personne est susceptible de trahir. Chaque personne est susceptible aussi d'être fiable. Il n'y a pas des profils types de personnes qui trahissent et inversement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on co-crée sa réalité. Donc, les pensées que vous allez avoir vont figer certaines expériences parce que vous devez les vivre, hein, puisque ce sont des schémas répétitifs de toute façon chez vous, hein, les balances, qui peuvent être fragilisantes. Pas toutes les balances, mais certaines personnes se retrouveront dans ce qui est dit. Quelle est la meilleure attitude à adopter pour les balances? Meilleure attitude à adopter dans ce contexte. La reine de Pentacle. Alors, on se détache de l'émotionnel, on reprend le pouvoir sur soi, on s'ancre dans la matière, l'ancrage, très bon pour vous. On reprend cette notion d'instant présent. On se détache de tout ce qui gravite autour, on fait focus sur soi, on travaille son chakra également, du plexus solaire, sur la confiance en soi. On est dans l'affirmation, on est dans le recueil de données qui fait référence à toutes les qualités que l'on a et tout ce qui fait que les principes que l'on a, ce qu'on souhaite expérimenter est sain, est fort, n'est pas fragilisant, nous permet de nous exprimer sur un alignement avec ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que la reine de Pentacle, elle ne perd pas pied. Elle sait où elle va, rien ne la fragilise et elle ne se laisse pas dépasser par ses émotions. Donc ne partez pas dans un excès d'émotions, un excès de ressenti qui n'a pas sa place. Revenez au concret, revenez à ce que vous observez. N'allez pas vous faire des films, hein, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion un peu de paranoïa. N'allez pas chercher des complications là où il n'y en a pas. Observez la personne se comporte d'une manière qui doit être rationalisée et vous ne devez pas aller interpréter des situations en étant dans un excès j'aurais tendance à dire un côté où on se fait un peu des films. Voilà, hein. En gros, c'est ça les balances, hein. Il y a un travail sur la trahison, ça vous le savez maintenant. Voilà, c'était la petite séance du mois pour vous rappeler que ça doit être traité, ça n'a pas été traité pour beaucoup, aussi bien en couple que célibataire. Il faut nettoyer tout cela, reprendre confiance en soi et se baser uniquement sur ce que vous observez. N'allez pas interpréter les choses. Vous avez tendance à basculer dans l'illusion
en faisant ainsi, en procédant ainsi. Donc attention à la jalousie, n'allez pas saboter quelque chose qui est beau, parce que de toute façon, autant pour les célibataires que pour les personnes en couple, cette carte est très bénéfique, proposition stable, contrat. Donc on est plutôt dans une indication où la personne avec qui vous êtes est une personne fiable, est une personne qui vous veut du bien. Pour les personnes qui sont célibataires, il peut se présenter à vous quelqu'un de très valable, si tant est que vous fassiez en sorte de vibrer des informations qui sont alignées, qui sont saines. Si vous êtes dans la crainte de certaines choses, de vivre certaines choses, notamment en lien avec cet aspect de la trahison, vous êtes dans l'auto-sabotage et vous pouvez forcément attirer à vous des comportements de personnes face à vous insécurisantes. Voilà ce que je peux vous dire. Les balances, j'espère que cette séance vous permettra de recadrer certaines choses et je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite.